10 mars 1978. 24 heures avant de mourir, Claude François fait sa toute dernière apparition à la télévision. Claude est à Lézin, en Suisse, pour enregistrer une émission de télévision pour la BBC. Claude François est au sommet de sa carrière. Et pourtant, ce jour-là, un détail intrigue ses proches. Il semble préoccupé. Quand on regarde bien son visage, on le sent anxieux. Il y a quelque chose qui ne va pas. On voit bien que pour une fois, il sourit pas. Il manquait dans son regard un peu de lumière. Il attrape la balustrade, c'est pas le Claude François habituel. Et lorsqu'il se prête au jeu de la séance photo quelques minutes plus tard, le chanteur a bien du mal à cacher son malaise. Je me souviens de cette séance photo et c'est vrai qu'il a le regard éteint, il est absent. Il est dans le néant, il est dans le vague, il a l'air très pensif. Je pense que la peur de la mort, peut-être qu'il la sentait, je sais pas. C'est quelqu'un d'instinctif, Claude. Claude François sent-il la mort rôder? Une chose est sûre, depuis plusieurs semaines, il perçoit des signes inquiétants. Il rêvait à la mort. Il avait l'impression qu'une dame blanche arrivait dans sa chambre. Il se réveillait et il voyait cette femme qui lui tournait le dos et qui était assise au bout de son lit, quoi. Elle murmurait des mots dont il ne comprenait pas le sens. Pour nous, ce signe-là, c'est la mort qui vient vous chercher. Terrorisé par ses cauchemars, le chanteur fait alors des demandes très étranges à son habilleuse de l'époque, Sylvie Mathurin. Je me souviens d'une fois où je suis restée veillée à côté de lui parce qu'il avait peur de s'endormir tout seul dans sa chambre. Je suis restée toute la nuit à côté de lui parce qu'il avait une peur incontrôlable. J'avais laissé la lumière, une petite lumière allumée pour qu'il ait comme une présence ou en tout cas une lumière apaisante. Et ce séjour en Suisse ne fait qu'attiser ses craintes, car ce pays provoque chez lui une peur irrationnelle qui remonte à son enfance. Ses parents lui avaient dit que le diable était en Suisse. Et ça l'angoisse, parce que Claude François, faut pas l'oublier, il a des origines orientales, l'Égypte, etc. Et il est très sensible aux signes, très sensible aux prémonitions. Il ne se sentait pas en sécurité, il ne se sentait pas à l'aise. Il y avait quelque chose qui le dérangeait, il ne voulait pas passer une nuit de plus en Suisse. Des rêves effrayants, la peur qui rôde. Pour l'artiste, c'en est trop. Claude François décide alors de quitter la Suisse pour rejoindre la France. Une décision précipitée qui sera lourde de conséquences. En réalité, en faisant ça, il ne le sait pas, mais il va vers la mort. Si Claude François était resté en Suisse, il n'aurait pas eu cet accident qui lui a coûté la vie. Le lendemain à Paris, Claude François s'électrocute dans la salle de bain de son appartement. Il meurt à 39 ans, rattrapé par ses démons. Nous sommes fin 1977 et pour la première fois, Claude François semble épanoui. Une vie de famille enfin équilibrée avec ses 2 fils et une carrière professionnelle unanimement saluée. Malheureusement, l'artiste n'aura pas le temps d'en profiter très longtemps. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Claude François est donc mort cet après-midi à Paris. À 16h10 cet après-midi, un premier télégramme nous est parvenu. 4 mots sur une dépêche pour vous apprendre que Claude François était mort. C'est la consternation pour des milliers de fans de Claude François. Le chanteur qui allait avoir 40 ans est mort de l'accident le plus stupide qui soit. Il est mort électrocuté. Claude est mort électrocuté en remettant une applique en place. Il a fait une connerie, il a pris un bain et là il avait ces 2 lampes. Il y en avait une qui était un peu penchée. Alors lui, c'était un maniaque de ça. Comme c'est un perfectionniste et que la lampe devait être légèrement 1 centimètre à gauche, elle n'était pas droite, bon, bah, lui, automatiquement, il corrige. Là, son pouce a touché ça. Le machin, il avait les pieds dans l'eau. Voilà. Et là, au revoir tout le monde. Il y avait les pompiers qui sont venus, qui ont essayé d'abord de le ranimer. Et les pompiers ont dit qu'il y a un moment donné où il est revenu à lui. Ça a duré peut-être 5 secondes, 6 secondes. Puis après, c'est reparti. Ils ont essayé, mais il n'y a rien à faire. Non, moi, j'arrive pas à y croire. C'est pas possible qu'il soit mort. C'est impossible. C'est comme si vous aviez perdu quelqu'un de votre famille, par exemple?
Pire même. Plus que ça. Si je peux assister au départ du convoi, j'y assisterai, vous savez. Je me souviens des fans qui se jetaient dans la Seine. Ça a été terrible pour tout le monde. On ne pouvait pas s'imaginer que ça allait s'arrêter si tôt, si bêtement. Voilà, tout s'écroule. Ce 11 mars 1978, pour tous les Français, c'est la stupéfaction. Quelques heures plus tôt, l'idole était attendue sur le plateau d'une grande émission télé qui n'aura jamais lieu. C'est un samedi après-midi. Traditionnellement, il y a des émissions à la télévision, des émissions de variété. Il y a Guy Lux qui est à la télé à ce moment-là. J'apprends, par Guy Lux, en fait, la mort de Claude François. Nous sommes tous frappés au but de Chaumont d'une chose horrible, notre ami Claude François est mort. D'ailleurs, à côté de moi, nous sommes sans voix, il y a Michel Drucker qui l'attendait, ainsi que Sylvie, Pierre Perret est à mes côtés, enfin, nous sommes complètement perdus. Tu devais l'avoir dans l'émission, là? Oui, on attendait Claude, avec Sylvie, puisque Claude devait être dans notre émission demain. Michel Drucker vient sur le plateau et on sent une tristesse, une incompréhension. Je veux dire, on ne le croit pas, il ne le croit pas. Ils sont tous là, en direct, au micro, ils ne savent pas quoi dire. Le ciel vient de leur tomber sur la tête. Notre ami Pierre Perret qui devait terminer cette émission. Personnellement, si tu n'y vois pas d'inconvénient, Guy, je devais encore chanter quelques chansons. Je préfère revenir une autre fois parce que j'ai pas tellement là. Je peux pas tellement aujourd'hui. Voilà. Bon, je veux dire que c'est pas la peine. Tout ce que nous ajouterions serait parfaitement inutile. On peut dire que c'était la famille artistique qui était touchée par un drame. Et donc, bien sûr, Perret a dit « je ne vais pas chanter ». Sylvie Vartan était complètement, je dirais, anéantie. Et il n'y a pas eu d'émission, oui, bien sûr. C'est alors tout un pays qui converge vers l'appartement parisien de Claude François, au 46 du boulevard Aix-Mans. Une foule d'anonymes, mais aussi des proches, comme ces Claudettes venues se raccrocher à un dernier espoir. L'espoir que tout cela soit un mauvais cauchemar. Puis à un moment, on nous a dit que c'était terminé. Et alors là, c'est dur. Et je peux pas. Alors on est parti à l'appartement, sans y croire. On a pris un taxi. Dans le taxi, la radio fonctionnait. C'était Claude. On a demandé au taxi de changer de chaîne. C'était encore Claude. C'était Claude sur toutes les chaînes. Et on est arrivé à l'appartement, tout était bouclé, les pompiers et tout. Et on n'a pas bougé pendant 5 jours. On est resté là. Je me souviens même pas ni avoir mangé ni avoir bu, je me souviens plus. À chaque fois qu'on s'arrêtait un feu rouge, des voitures et des gens venaient vers nous et touchaient le camion et pleuraient. C'était vraiment très... C'est de voir ces gens pleurer dans les voitures, au feu rouge, en nous regardant, qui était vraiment très touchant, à la fois touchant et triste. On est orpheline. On est orpheline, ouais. Vous savez ce que c'est que d'aimer quelqu'un? C'est ça. Et quand cet amour part, eh ben, tout part avec lui. Qu'est-ce qu'on va devenir? Quelques intimes, comme Sylvie Mathurin, son habilleuse, sont alors autorisés à monter dans l'immeuble pour voir Claude François. Je suis rentrée dans l'appartement, c'était un silence très pesant. C'était très étrange. Et de le voir allongé sur le lit, sans bouger, impeccable, dans un costume, dans un velours bleu marine, chemise rose. Il semblait dormir, il était apaisé, il était détendu, son visage était lisse et apaisé. Il n'y avait pas une once d'anxiété sur son visage. Il semblait vraiment dormir en paix. Il y avait juste ses doigts qui étaient un petit peu noircis. Il était magnifique, ses cheveux étaient magnifiques, son teint était magnifique. Et voilà. Et il était très très beau. Il est parti en beauté. Seulement, lorsque Claude François s'éteint en ce mois de mars 1978,
Tout le monde l'ignore, mais il emporte avec lui un terrible secret. Celui de la naissance d'un autre enfant, une petite Julie qui a vu le jour tout juste 10 mois plus tôt. Une fillette abandonnée à sa naissance. J'ai été adoptée à l'âge de 2 mois. Et au fil du temps, j'ai découvert qui étaient mes parents de naissance, et notamment mon père naturel, Claude François. Nous sommes en 1976. Claude François rencontre une jeune fan de 15 ans. C'est le coup de foudre. 9 mois plus tard, Julie voit le jour. Aucun des deux parents ne reconnaîtra le bébé. L'enfant sera adopté par une famille flamande. Et ce n'est que bien des années plus tard que Julie apprendra la vérité sur ses parents naturels. Une fois adulte, je me suis posé de plus en plus de questions. Et j'ai demandé des preuves que j'ai obtenues ensuite. Là, je ne pouvais plus nier que c'était la vérité. Un test ADN va venir confirmer cette filiation. Claude François est bien le père de Julie. Heureusement que la science existe aujourd'hui. Elle m'a aidée. Des proches m'ont donné des éléments permettant de fournir une preuve irréfutable de ma filiation avec mon père naturel. Alors oui, j'ai commencé à m'interroger sur lui. Qui était Claude François dans sa vie privée? 40 ans après sa mort, cette nouvelle révélation sur la vie de Claude François passionne les Français, ravivant encore un peu plus la légende de cet homme si singulier et de ses tubes éternels. Aujourd'hui, vous allez en discothèque, vous allez dans les mariages, dans des fêtes familiales, etc. À une certaine heure, quand les gens sont fatigués, on met hop, je vais à Rio, et hop, c'est reparti, quoi. Tout le monde danse. Il est aujourd'hui le chanteur de l'enfance et de l'adolescence de millions de personnes en France. Les jeunes qui ont entendu parler de Claude François par leurs parents ou leurs grands-parents qui connaissent un peu de loin, et ben maintenant ils dansent dessus. Ce qui est fabuleux, c'est 40 ans après, des jeunes filles de 20 ans me disent « j'aurais aimé être Claudette ». C'est quand même incroyable de durer comme ça. Parce que finalement, le talent, c'est quand même, ça se mesure à ça. Hein, c'est le fait de durer. Claude François est aujourd'hui devenu un mythe. Enfin débarrassé de l'image du chanteur pour midinette que certains lui auront collé toute sa vie. C'est donc bien après sa mort que Claude François touche enfin son rêve. Être une star absolue qui fascine toutes les générations.